Dans l'antique Chypre, 300 ans avant Jésus-Christ, résidait un opulent marchand du nom de Zénon. Il perdit toute sa richesse lorsqu'un violent orage engloutit son navire et sa cargaison. Ce tragique caprice de la nature anéantit en un instant le labeur d'une vie. Mettez-vous à la place de Zénon. Comment réagiriez-vous face à la perte abrupte du fruit de tant d'années de labeur, balayé par une force naturelle impitoyable? Quelle est la bonne réaction? La colère? La tristesse? Vous sentiriez-vous floué par la vie? Pour beaucoup, ces réactions seraient naturelles. Mais pas pour Zénon, le fondateur du stoïcisme. Un léger ajustement peut avoir un impact éternel, et une petite modification de votre mentalité peut engendrer des transformations majeures. Au cœur du stoïcisme réside la quintessence de l'acceptation et de l'indifférence. Inspiré par Socrate et d'autres éminents penseurs, Zénon a forgé et propagé les principes du stoïcisme. Selon Zénon, malgré notre manque de contrôle sur les événements extérieurs, nous détenons le pouvoir sur nos réactions, et il est impératif d'exercer ce contrôle avec sagesse. Plutôt que de pleurer sur le lait renversé, ou dans ce cas, sur les biens noyés, Zénon a gardé son sang-froid en restant calme et neutre, malgré sa situation difficile. De nos jours, les stoïciens sont souvent perçus, peut-être à tort, comme des individus imperturbables, qui évitent les extrémités émotionnelles, telles que les accès de colère ou les crises d'anxiété. Mais le stoïcisme originel était bien plus riche. Au-delà d'un terme pour désigner les personnes impassibles, il est une façon de voir, d'appréhender et de comprendre le monde, un mode de vie qui a traversé les siècles. Le stoïcisme peut être appliqué aujourd'hui de la même manière qu'il y a des milliers d'années, et ses avantages sont tout aussi importants. Le stoïcisme nous guide dans la transformation des émotions négatives, engendrées par des expériences difficiles, en réflexions qui offrent une perspective unique sur le monde. La perspective est cruciale. Chaque individu, fort de ses expériences distinctes, nourrit une vision unique des choses. Comme les stoïciens se réunissaient, discutaient et enseignaient en public, leur philosophie générale était largement connue. Ils pensaient que les principes stoïciens pouvaient profiter à tous et à chacun, et il n'était donc pas logique pour eux de cacher dans une école ou dans la cour d'un palais. De l'esclave à l'empereur, tous pouvaient embrasser et exceller dans le stoïcisme. Et nombreux l'ont fait. Parmi les figures stoïciennes figure Épictète, autrefois esclave, et dont le nom signifie « acquis », Sénèque, un éminent homme d'État, et Marc Aurèle, empereur romain, comptant parmi les individus les plus influents de l'histoire humaine. Les stoïciens originels vivaient selon leurs préceptes, rejetant toute discrimination et combattant les inégalités. Ils créèrent le terme « cosmopolite », synonyme de citoyen du monde. Aujourd'hui, ce terme évoque des métropoles telles que New York, Toronto, Dubaï et Londres. C'est ce type d'unité et de solidarité que prêchaient les stoïciens, encourageant même, en des temps réfractaires, l'éducation stoïcienne des femmes. Qu'est-ce qui motive un si grand nombre de personnes à embrasser le stoïcisme comme philosophie de vie? Dans un monde imprévisible, nos émotions peuvent souvent perturber le flux des événements. Notre tristesse provient davantage des malheurs inattendus que des malheurs eux-mêmes. La pluie nourrit notre environnement, favorisant la floraison des plantes et rafraîchissant le climat. Pourtant, être surpris par une averse sans parapluie est rarement agréable. Mais pourquoi ne sombrons-nous pas dans le désespoir à chaque averse? Parce que nous anticipons cette éventualité, conscients de son caractère inévitable. Nous savons que nous ne pouvons pas dominer la météo. Et la pluie cède toujours la place à un renouveau lumineux. Le stoïcisme nous guide à anticiper les pires issues possibles, trouvant la paix dans l'acceptation de leur éventuelle survenue. L'un des exercices stoïciens clés, l'inconfort volontaire, vise à cultiver la gratitude. Dormez sur le sol de votre cuisine, prenez des douches froides, ne mangez rien d'autre que des pommes de terre pendant quelques jours. Cette pratique aide à réaliser que, malgré les adversités, vous pouvez non seulement survivre, mais aussi prospérer avec le bon état d'esprit. Elle forge également une résilience mentale, nous préparant aux éventuels malheurs futurs. Dans une époque où les publicités nous bombardent continuellement, suggérant qu'un bonheur véritable ne peut être atteint qu'à travers les possessions matérielles ou le statut social, ce message prend une importance cruciale. Nous sommes lancés dans la vie avec une connaissance limitée.
Nous grandissons en apprenant des choses à la maison, à l'école et en observant le monde. Le fait est que, bien souvent, ces trois sources de connaissances nous enseignent des choses différentes. La question est de savoir si nous avons besoin d'intérioriser toutes ces connaissances. Si c'est le cas, nous pourrions avoir des attentes irréalistes pour notre vie, conduisant finalement à la déception et à l'insatisfaction. Ce n'est pas une façon de vivre. Nous devrions plutôt nous efforcer de nous améliorer pour nous-mêmes. Nous devons agir pour nous-mêmes et rien d'autre. Lier des attentes externes ou des attaches secondaires à nos actions mène souvent à la déception. Souvent, nous tentons de combler ce vide avec des éléments extérieurs, comme l'achat d'une voiture luxueuse, une grande maison ou même en créant une famille. Parfois, nous accomplissons ces choses pour leur apparence extérieure, plutôt que pour leur véritable valeur. Mais le stoïcisme met en garde contre le fait de confier son bonheur à des forces extérieures, qui sont toujours susceptibles de faillir. Les voitures tombent en panne, les catastrophes naturelles détruisent des villes, et les divorces sont en hausse. Mais même les plaisirs simples de la vie ont un coût, qu'il soit physique ou mental. Selon Sénèque, vivre avec moins libère de l'espace pour ce qui compte vraiment dans votre vie. Nous devrions baser notre bonheur sur notre valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains, non sur ce que nous possédons ou acquérons. Il faut s'efforcer de rester serein, quelles que soient les circonstances que la vie nous présente. Car en définitive, bien que nous n'ayons pas de contrôle sur la majorité des événements qui nous arrivent, nous maîtrisons entièrement notre réaction face à ceux-ci. C'est la dichotomie du contrôle, le principe le plus important du stoïcisme. Les stoïciens prônent la distinction claire entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il faut baser notre valeur sur ce que nous pouvons contrôler, non sur ce qui échappe à notre contrôle. Viser des objectifs est positif, mais s'effondrer lorsqu'ils échouent est, selon les stoïciens, inutile. Faire des vidéos YouTube est plus aisé que de régner en tant qu'empereur romain, mais cela présente des défis. Il faut une idée, ce qui peut être long. Ensuite, il faut faire ses recherches, parfois tout mettre à la poubelle, puis recommencer, rédiger le script de la vidéo, créer la vidéo, la monter, créer le titre, la vignette et tout le reste avant de cliquer sur Upload. Avant de cliquer sur le bouton de téléchargement, tout est sous votre contrôle. Après, c'est l'algorithme de YouTube qui prend le relais. Pourtant, beaucoup de gens jugent le succès de leur chaîne YouTube ou de leur compte Instagram en fonction du nombre de vues et d'abonnés, des paramètres qui, pour la plupart, échappent à leur contrôle. Les stoïciens préconisent de mesurer le succès par l'effort et le travail investi, non par les résultats espérés. Faites confiance au processus. Pensez à une personne qui a travaillé dur au cours des 6 derniers mois. Estimant qu'elle mérite une promotion, elle se présente à son patron avec son rapport de performance. Le patron le remercie, mais ne lui accorde pas la promotion, et il rentre chez lui en pensant qu'il doit être nul dans son travail. Il n'envisage pas que le patron ait pu simplement se réveiller en colère, que quelqu'un d'autre ait pu être mieux qualifié à ce moment-là, ou que l'entreprise ait simplement perdu de l'argent et n'ait pas pu se le permettre. Il ne connaît pas la raison, mais il est quand même contrarié. S'il avait simplement accordé de l'importance à la qualité du rapport de performance qu'il a remis, s'il avait continué à faire ce qu'il faisait pour obtenir la promotion qu'il voulait, il aurait pu être plus heureux. Avec la perspective appropriée, son objectif n'est pas diminué, mais simplement différé. Ce réajustement de l'état d'esprit est crucial. Un véritable stoïcien ne mesure pas son succès en bénéfices, mais se réjouit de vivre confortablement sans les luxes qu'offre l'argent. Les 4 vertus principales du stoïcisme sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse consiste à faire la distinction entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur, et à choisir notre réaction aux choses qui nous arrivent. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est notre pouvoir de choisir notre réponse. Le courage. 2 mots. Persister et résister. La tempérance ou la modération, c'est ce que je viens de faire plus avec moins, dire plus avec moins de mots. Alors que Jeff Bezos et Elon Musk se battent au sommet de la liste Forbes,
Les stoïciens estiment que la richesse devrait se limiter à l'essentiel, suivi de ce qui est suffisant. La justice est la plus importante de toutes les vertus. Elle enseigne que personne ne doit faire de mal à autrui, car nous sommes tous nés les uns pour les autres, pour nous faire du bien les uns aux autres et non du mal. Nelson Mandela était l'un des dirigeants africains les plus célèbres au monde. Alors qu'il luttait contre l'apartheid, il a été condamné à la prison à vie, où il est resté 27 ans avant d'être libéré. Lorsqu'il avait été libéré, il a été élu président de l'Afrique du Sud, et de nombreuses personnes pensaient qu'il allait punir brutalement toutes les personnes qui avaient un rapport avec l'apartheid ou son emprisonnement. Mais bien sûr, il n'en a rien été. Tout au long de sa détention, Mandela a lu les œuvres de Marc Aurèle et a appris de nombreuses valeurs fondamentales du stoïcisme qu'il a mises en pratique tout au long de sa vie. Nelson Mandela a prôné la réconciliation au lieu de la vengeance. Il a souligné que le passé était hors de leur contrôle, les encourageant à construire une nation meilleure pour l'avenir. Telle est la voie du stoïcien. Dans la médecine, le stoïcisme est au cœur de la thérapie comportementale rationnelle et émotive et la logothérapie. Cette thérapie aide les patients à identifier les schémas de pensée négatifs liés à des problèmes émotionnels et comportementaux. Elle encourage à remettre en question le fondement logique des pensées négatives, permettant de les remplacer par des croyances plus saines et constructives, une fois qu'il est évident qu'elles sont infondées. La logothérapie repose sur le principe stoïcien d'un but intrinsèque à chaque être humain, même dans les moments difficiles. Cependant, cela reste plus aisé à dire qu'à accomplir. C'est un processus comme les autres. Il faut redéfinir notre pensée, éliminer l'ancien pour accueillir le nouveau. Pour résoudre les problèmes de bonheur, nous devons pratiquer l'estime de soi. En redéfinissant notre valeur autour des éléments sous notre contrôle plutôt que sur ceux qui ne le sont pas, nous pouvons mener une vie plus heureuse et plus épanouissante. Le stoïcisme nous guide à travers les tempêtes passées et présentes pour naviguer vers des eaux plus paisibles. Même si notre bateau sombre et que nous périssions tous, nous pouvons trouver de la satisfaction dans une vie bien vécue, peu importe sa durée. Car n'oubliez pas que tout a un sens.